Histoire de Marseille, c'est le podcast qui parle des petites histoires comme de la grande histoire de Marseille. Si on évoque les cures thermales, on ne pense pas forcément à Marseille de premier abord. Pourtant, la cité phocéenne n'est pas exclue de cette source de santé, avec notamment deux établissements, les thermes de Camoël-les-Bains et les eaux du Roucas Blanc. On va se concentrer sur le premier, mais on évoquera sûrement le second dans un prochain épisode. Malheureusement, au moment où j'écris ces quelques lignes, l'établissement de Camouin ferme ses portes, trop fragilisé par 3 ans de Covid et les coûts de l'énergie en hausse. L'occasion de revenir sur cet établissement pas si connu, même des Marseillais. 160 ans d'une histoire parsemée d'embûches. Un journaliste du Petit Provençal décrivait ainsi l'établissement en 1934. Camoël-les-Bains est, en été surtout, un des paysages les plus riants et les plus ravissants de la banlieue marseillaise. Pour s'y rendre, il suffit de prendre à Marseille, gare Noailles, le tramway de la ligne des Camouins. Après un voyage des plus pittoresques et qui dure de 35 à 40 minutes, on descend à l'arrêt qui précède le terminus de cette ligne. Là, à gauche, une magnifique route goudronnée conduit au pittoresque village de la Treille. Lorsqu'on en a fait 300 ou 400 mètres sur cette route, on voit à droite, caché dans un nid de verdure, le magnifique établissement thermal de Camoël-les-Bains. Après avoir franchi la superbe entrée de style provençal, on a sous les yeux le splendide parc de l'établissement. Au centre, un vaste bastin entouré d'une cascade, des nappes argentées qui laissent sur les roches des traces de soufre d'un jaune très clair. De chaque côté, de longues avenues d'arbres touffus et très élevés, conduisent à l'hôtel devant lequel se trouve une immense terrasse d'où sortent comme par enchantement de superbes rangées de tilleuls, d'ormeaux et de marronniers formant une vaste tente de verdure. À droite de la cascade, avant d'arriver à l'hôtel, se trouve le pavillon de l'établissement thermal. C'est là qu'a été captée cette source merveilleuse d'eau sulfureuse calcique qui débite 200 000 litres d'eau par jour, sans jamais tarir et qui jouit d'une renommée plusieurs fois séculaire pour son efficacité thérapeutique. Ne lit-on pas encore près de la vieille fontaine qui est au-dessus de la cascade cette inscription sur une plaque de marbre que fit apposer le roi Charles IV, vieille fontaine, dite source du roi, en souvenir de sa majesté Charles IV, roi d'Espagne, qui, de sa résidence de Mazargues, venait boire les eaux. L'histoire retiendra donc que Charles IV, roi d'Espagne, monarque détrôné par Napoléon Ier, interné à Marseille et qui habitait Mazargues, souffrant de la goutte, ayant essayé toutes les médications, voulut tester une cure avec l'eau des Camouins dont il avait entendu parler. Le roi Charles IV ayant retrouvé santé, la renommée était faite. Le journaliste poursuit. Cette eau sulfureuse est, en effet, excellente. Son emploi, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur, est d'une grande utilité dans une foule de cas. C'est ainsi que, dans les maladies de la peau et des voies respiratoires, elle produit les effets les plus avantageux. Elle agit d'une manière très heureuse dans les rhumatismes chroniques, accompagnés de raideur, ainsi que dans toutes les affections purulentes en général. Charmant. En 1839, une commission officielle étudie l'action curative des eaux des Camouins. Napoléon III, par un décret le 17 novembre 1862, a déclaré d'utilité publique cet établissement thermal. M. Lorenz, dans une brochure qu'il avait fait paraître sur Camoël-les-Bains en 1892, ne disait-il pas, en parlant de cette station thermale, elle est située dans une ombreuse et riante vallée que l'on pourrait appeler la Suisse provençale, à cause de son bon air et de l'abondance des eaux coulant à travers ses coteaux boisés et accidentés, dans un cadre de collines couvertes de pins. Parlons un peu des Camouins. Avant le XVe siècle, c'était le quartier de Pieforza, du nom de deux sentiers où l'on pouvait tout au plus s'engager qu'à dos d'âne et qui, partant d'un chemin à peine meilleur, comme les dents d'une fourche, enserraient le pied de rue Sattel. Ces chemins ont été transformés, l'un le manche de la fourche où va circuler les tramways, un autre monte doucement à travers les prairies jusqu'à Éour. Le dernier enfin entre dans le village des Camouins. Ce village n'existe que depuis le XVe siècle. La banlieue, maintenant riante et ombragée, n'était alors qu'une garrigue dénudée sur le penchant de la colline, dont les pins énormes abritent de nombreuses villas. À peine étaient bâties quelques masures. En 1359, le seigneur de Pieforca, qui était Bertrand de Bouc, mourut. Comme il était très pieux, il légua une de ses modestes bastides et un espace y attenant au prêcheur, un certain Jean Camouin,
Devant défricher cet espace et en entretenir la forêt, ce Jean Camoin fut le fondateur du village. Son histoire nous est racontée dans l'almanach historique Grosson de 1773. Elle est savoureuse. C'était un frère convers de l'ordre de Saint-Dominique du couvent de Marseille qui, dégoûté de la vie monastique, obtint la permission de sortir du cloître. Il se maria et comme il était sans ressources dans cet état, il s'adressa à ses anciens confrères pour obtenir la permission d'habiter avec sa famille une partie du domaine de Pierrefourcas que les dominicains possédaient. S'engageant à le défricher, ces religieux touchés de commisération lui donnèrent ses terrains à nouveau bail. 13 octobre 1447. Jean Camoin a 3 enfants. Un siècle plus tard, on compte 19 familles Camoin et le village prend le nom de Baptiste des Camoins. À sa mort, en 1475, ses héritiers se partagent ses biens qui sont très étendus. Ainsi naît le village des Camoins. L'établissement était à l'origine une propriété nommée la Cambrette, ayant appartenu à la famille Cambrai, qui l'aurait habitée dès 1450. Elle est arrosée par le ruisseau de Corpourière, qui se jette dans la Gadalonne, et s'écoule lui-même dans l'Uvonne, à proximité de Saint-Menet. L'établissement des bains fondé par M. Dereux est ouvert le 1er juin 1839, reconnu d'utilité publique le 17 novembre 1862. L'établissement aura de nombreux propriétaires, sera maintes fois revu, amélioré, mis au goût du jour, dans les normes du moment, et gardera son charme et sa clientèle fidèle, offrant aux thermalistes la possibilité de profiter des eaux curatives, sans aller dans les lointaines montagnes et les frimas de l'hiver rigoureux de celles-ci. À très bientôt sur le podcast Histoire de Marseille. N'oubliez pas d'aller visiter la chaîne YouTube, juste une mise au point. youtube.com/c/juste-mise-au-point pour d'autres histoires de Marseille ou le site jumap.blog.